Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Allez, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Donc ça y est, on a fini le mois de janvier, ça passe vite, hein. Ça passe super vite. Bon alors, vous m'avez fait rire avec vos commentaires pour le cadeau. Personne ne l'a trouvé, enfin du moins les commentaires que j'ai vus. Pour l'instant, personne n'a trouvé mon cadeau. Non, c'est pas ma petite fille que je vais avoir dimanche. Ce n'est pas mon anniversaire parce que moi je suis du mois de juin. Non, relativement, non, je vais pas être de nouveau mamie. Non, non, non. Donc vous n'avez pas trouvé. Alors il y a une abonnée que je connais très très bien qui m'a demandé si c'était une chemise blanche. Non, je ne vais pas avoir en cadeau une chemise blanche dimanche. Après, peu importe la couleur. Alors, ça sera le prochain cadeau, effectivement. Voilà, la chemise blanche, c'est le prochain cadeau que j'attends. Peu importe, même si la chemise n'est pas blanche, ça m'est égal. Si elle peut être... si... si elle peut être d'origine corse, voilà, si la chemise vient de Corse, ouais, pourquoi pas. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, après, il faut qu'elle soit vraiment bien ajustée, cette chemise, hein. Je vous le dis, hein. Bon, mais c'est pas la chemise blanche pour répondre à mon abonné. Bon, voilà. Donc, le cadeau, euh, je vous dirai ce que c'est. Selon à l'heure où je l'ai, je pourrais même vous montrer ce cadeau ou au tirage de lundi. Et si je peux pas, ça sera au tirage du jour de mardi. Il faudra patienter. Voilà, encore un peu de suspense. Mais je vous le montrerai. Je vous le montrerai, ce cadeau. Voilà. Bon, allez, je pense que j'ai assez dit de bêtises. On y va. On regarde donc les énergies. Donc je rappelle que si ce tirage est plutôt maintenant sérieux, ok, que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va voir déjà quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Allez, quelle énergie, s'il vous plaît, nous accompagne pour la semaine du 31 janvier au 2022. Les changements, super. Cette semaine, les changements. On a eu les cadeaux. Bon, cette semaine, il y a des changements. C'est plutôt pas mal, hein, encore, hein. Donc, on va espérer, hein. Donc, je sais, pas tout le monde a eu des cadeaux, mais moi, je trouve que quand même, il y en a qui ont vraiment eu des cadeaux et il y en a qui ont vraiment eu déjà les changements, hein, la semaine dernière. Donc, ça, c'est super. Donc, changement pour cette semaine. On va faire le domaine général avec le petit Lenormand. En attendant, je vous remercie tous parce que vous êtes super quand même. Vous êtes super. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés parce que ben, ça augmente de jour en jour. Je suis super contente. Je suis super contente. Et donc merci. Merci à vous tous qui me suivez depuis quelque temps. Et puis bienvenue aux nouveaux. Il y a l'étoile, super. On peut faire le nettoyage. Alors celle-là, non mais je peux pas, hein, je peux pas tout mettre sur ma table comme ça. Bon, d'accord. Allez, que se passe-t-il pour la semaine, s'il vous plaît, du 31 janvier au 6 février 2022 dans un domaine général.
Bon, on me parle d'un monsieur et qui peut être le consultant, la consultante, puisque c'est le domaine général. Et on me parle du vaisseau. Donc, il y a peut-être pour vous, effectivement, du changement, des déplacements, des voyages. Alors, quand je dis changement, non, c'est pas franchement changement, c'est vraiment du mouvement, d'accord? Du mouvement dans votre vie, possibilité, effectivement, pour certains de partir, hein, voilà, de partir en voyage. Bon, derrière, j'ai le serpent. On verra ça plus tard. Donc, mouvement pour cette semaine, pour le consultant, la consultante. Ça peut être aussi un homme qui vient à vous. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être un déplacement par rapport à un homme. Ou... je vais pousser ça. Un déplacement par rapport à un homme qui peut venir ou que vous allez voir. Allez. Non, je vous les montrerai après. Je vais les remonter. Bon, on me parle du cœur. Voilà, soleil. Il y a le cavalier qui amène des nouvelles ou quelqu'un qui peut venir vous voir. Le livre. Bon, j'ai le chien, je m'arrête au chien. Là, voilà, on nous parle de tout ce qui est du cœur. Donc, ça peut vraiment être par rapport à une relation amoureuse, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le bonheur, le soleil qui vient à vous. Donc, peut-être que effectivement, avec votre partenaire, hein, vous avez prévu certaines choses, c'est le vrai bonheur. Vous avez peut-être prévu des déplacements, du mouvement, des voyages. Bon, le vrai bonheur. Il y a ce cavalier. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des nouvelles, mais il est possible qu'il y ait ces nouvelles que quelqu'un vienne aussi vers vous. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous, pourquoi pas une rencontre là? Pourquoi pas une rencontre? Il y a le livre. Là, le livre, c'est... ouais, aussi ça peut être des révélations. D'accord? Des révélations amoureuses. Il y a ce livre, c'est aussi le fait d'être dans la connaissance, dans la formation. Et on a le chien. Donc là, on nous parle de quelqu'un de sincère, fidèle. Moi, j'aurais tendance à dire que là, on est plus dans l'amour, j'ai l'impression quand même. J'ai plus l'impression qu'on est dans l'amour. Alors, ça peut ne pas forcément être une relation amoureuse. Hein. Vous pouvez très bien avoir des nouvelles là de quelqu'un que vous aimez fortement. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un de vos enfants. Il y a un vrai bonheur qui arrive pour vous. Cette personne-là qui peut venir ou qui peut vous envoyer de très belles nouvelles, qui peut vous faire des révélations. Donc, effectivement, peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer une personne cette semaine, qui vont peut-être faire la rencontre de quelqu'un cette semaine. Excusez-moi, je rigole toute seule, mais c'est parce que je pense à mon abonné qui m'a parlé d'une chemise blanche. Bon. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle, vraiment qui est bon pour vous, quoi.
C'est plutôt sympa. C'est vraiment là relié à quelque chose du cœur, hein. Donc encore une fois, pas forcément dans l'amour, hein. Voilà. Vous pouvez effectivement voir quelqu'un de votre famille, voilà. On nous parle de cercueil. Bon, on va pas s'affoler. On nous parle de mont. Je vais remonter. Donc, pour moi, c'est la fin. La fin de difficultés. La fin de certains obstacles qui vous stressaient. D'accord? Donc là, on peut nous parler par rapport au cœur, là, quand je reprends là mon dos de deck, il peut y avoir une fin de situation qui maintenant va pouvoir justement, ou vous allez régler un problème avec quelqu'un de votre famille, c'est possible, parce que là c'est de très belles cartes au niveau relations amoureuses, amicales, voilà, ou de famille. Vous pouvez mettre fin à tout ça, d'accord? Il y a peut-être une fin d'obstacle qui vous stresse énormément, et qui va vous permettre maintenant de peut-être rencontrer cette personne qui peut peut-être aussi, ses soucis vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre couple actuel. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Ouais, la Vierge. Et l'étoile. Bon, donc là pour moi il y a la fin d'une situation, de certains obstacles. Avec la Vierge, là, c'est le fait de mettre fin là à des épreuves, à des disputes, à des conflits. Ok. Et on a la carte de l'étoile. Et cette carte de l'étoile, c'est vraiment le fait de retrouver de la sérénité, d'avoir une protection aussi. Hein. D'accord? Là, vous allez... ouais. Vous mettez fin à des obstacles, à une situation qui vous tracasse énormément, où il y a eu disputes, conflits. Ouais, mais ouais, il y a une protection, quoi qu'il en soit. Vous avez une protection sur tout ça et vous arrivez là à retrouver un apaisement. Vous avez donc la clé, d'accord? Donc encore une belle carte. Ouais, super. Alors en fait, cette clé que vous avez, c'est-à-dire que ça va vous donner, cette clé, c'est des solutions à vos obstacles pour dégager les nuages là. D'accord? Donc là, on nous dit que vous avez vraiment des solutions qui peuvent venir à vous. D'accord? On peut vous amener des bonnes nouvelles, hein, c'est ce que je vous ai dit, puisqu'il y a des révélations. Donc, il y a des solutions là pour vraiment dépasser vos épreuves, vos obstacles, pour chasser ces nuages-là, hein, chasser ces difficultés. Hein. On a la maison, ouais. Pour moi, c'est une situation dans la famille. Hein. Ouais. C'est une situation familiale. Hein. Et on retrouve cet homme. Hein. On retrouve cet homme qui peut être effectivement vous, le consultant, la consultante. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un homme qui vient. Alors, on refait un tour. Pour moi, là, cette semaine, c'est plutôt par rapport à tout ce qui est cœur. Encore une fois, ça peut être par rapport à peut-être une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Ça peut être justement une situation de cœur par rapport à votre couple là actuel. Ça peut être effectivement par rapport à quelqu'un de votre famille que vous pouvez revoir, qui peut vous recontacter, qui peut voilà, parce qu'on a donc ce cavalier qui amène des belles nouvelles avec des révélations. C'est quelqu'un de sincère, hein, ok. Donc pour moi là, il y a vraiment par rapport à cette situation,
de famille, parce que j'ai la maison, vous mettez fin à des disputes, des conflits, des épreuves, ok? Vous allez retrouver du calme, de l'apaisement, de la reconnaissance, bon, de la sérénité, vous avez une protection. Il y a le fait que, effectivement, il y a des obstacles à surmonter qui vous stressent, qui vous angoissent. Vous allez avoir toutes les solutions en main pour surmonter ces obstacles et les chasser. Donc là, effectivement, on a vraiment la clé. Pour moi, la clé, c'est des solutions. On vous apporte là, quelqu'un va vous faire des révélations, vous amener peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous révéler certaines choses. Peut-être pour une situation à régler, qui peut être dans la famille. Il y a vraiment ces solutions qui mettent fin, et on a cet homme. Je vais quand même les recouvrir. Mais pour moi, là, c'est vous. Effectivement, vous avez des solutions pour mettre fin à une situation. Vous, consultant, consultante. Ces nuages, ok. Donc, ces nuages, ces difficultés, donc on vous dit c'est bien que des nuages. Après les nuages, il y a le soleil, hein, il y a le ciel bleu. Donc, ce n'est que passager. C'est-à-dire que là, ces difficultés sont passagères, donc vous allez pouvoir en mettre fin à tout ça pour une situation familiale. Effectivement, là, par rapport à votre foyer, votre maison, on voit qu'il y a du stress, et pour moi, ça, là, c'est vous. Allez, je vais en recouvrir certaines. Alors, la centrale, non, parce que ça vous mettez fin à quelque chose, donc je ne la recouvre pas. J'ai pas envie. Super, regardez. Vous avez le trèfle sur les difficultés, les obstacles. Donc, il y a des solutions avec peut-être la chance qui sera en votre faveur, hein, selon ce que vous avez à régler, avec une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir chasser ces nuages. Et on a la communication. Donc là, on nous parle quand même de solutions trouvées avec, je vous ai dit, peut-être des révélations, hein, qui vont vous être faites. C'est quelque chose de chanceux pour vous, de belles opportunités, bon, de très positif. Et effectivement, pour chasser ces nuages, on voit qu'il y a des communications à avoir. Donc, par rapport à ces disputes, ces conflits, on retrouve ce livre. Donc, il y a vraiment, par rapport à tout ça, il y a vraiment des révélations qui vont vous être faites. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'excuser. Il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites par rapport à justement ces conflits, ces disputes que vous avez. On a là la maison, on a le chien. Donc ça, moi ça me dit encore une fois qu'il y a vraiment une personne là qui peut venir, qui peut vous contacter, qui peut vous révéler des choses. C'est une personne pour moi qui est vraiment... alors si elle n'est pas dans la famille, c'est vraiment un entourage très proche et qui est quelqu'un de sincère et fidèle. Là, par rapport à vos tracas, vos angoisses, par rapport à ces obstacles, il y a un nouveau chemin pour vous. Vous mettez fin à tout ça, donc ça vous fait prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Et il y a là, pour vous, je viens de vous le dire, la maison, j'ai la cigogne. Donc, la maison, l'homme, j'ai la cigogne. Encore une fois, il y a peut-être pour certaines personnes ont peut-être eu des obstacles dans leur vie, des situations à régler. Là, il y a peut-être une rencontre qui arrive vers vous. C'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà, peut-être que vous avez réglé tout votre passé
Enfin, peut-être pas tout votre passé, mais vous avez réglé certaines choses qui font que là, cette semaine, il est possible que vous fassiez une rencontre avec cet homme ou cette femme, bien entendu. Si c'est une situation qu'il faut régler dans la famille, il y a vraiment des choses qui mettent fin et vous prenez un nouveau chemin, donc un nouveau départ, le consultant, la consultante. Voilà. Et après, ça peut être aussi des soucis que vous avez eus dans le couple. Là, on nous parle de mettre fin à tous ces obstacles et vous prenez une nouvelle direction, un nouveau départ. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Ouais, c'est sympa cette semaine. Dans le domaine général, je trouve que ça parle vraiment de plutôt de régler des problèmes, mais des problèmes de cœur. Hein, donc voilà, quand je dis de cœur, entendez bien que c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être des problèmes de cœur parce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un de votre famille aussi. Bon, c'était plutôt sympa. Allez, on va faire tous les domaines. Donc on va voir chaque domaine, voilà, peut-être que vous aurez, si ça vous a pas parlé, le domaine général, peut-être qu'il y aura un message pour vous là. On va faire domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour la semaine du, qu'est-ce que j'ai dit, du 31 janvier au 6 février. Allez. Alors, grande joie au niveau professionnel et on a l'étranger. Donc là, au niveau professionnel, bon, écoutez, pour moi, il y a des belles choses. Il y a certaines personnes là qui vont commencer peut-être, alors ça vous fait peur, ok. Il y a peut-être des personnes là professionnellement qui vont commencer une autre profession. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait et qui vous fait peur. Voilà, vous avez peur d'échouer par contre. Hein. Mais dans le domaine professionnel, il y a du bon cette semaine. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y en a qui vont peut-être être mutés, d'accord, qui vont changer de région pour travailler. On voit que vous avez peur quand même. Hein. Alors, il y en a qui se lancent là peut-être dans leur propre entreprise aussi. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose de très bon, mais quelque chose de complètement nouveau. Hein. Voilà. Par rapport au travail que vous faites actuellement. Après, comme je dis, il y en a qui vont peut-être faire le même travail, mais qui vont avoir une mutation. Hein. Mais alors, je la retrouve celle-là pour l'échec parce que ça vous fait peur un peu en fait. Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Ouais. Alors, vous avez peur, ouais, de... Alors, pour moi, c'est pas mauvais, mais là, c'est vous. C'est vous qui vous faites peur. Vous avez peur de vous tromper, en fait. Ouais, oui, d'accord. Oui, en fait, vous avez peur, là, donc il y en a, bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, là, mais là, il y a quand même de bonnes nouvelles professionnellement pour un changement de profession totale, d'accord, pour partir travailler peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, une autre région, donc il y a une mutation. On voit que ça vous fait peur, vous avez peur de ne pas réussir ce nouveau travail, d'accord, ou ce nouveau poste, c'est ça. Vous avez peur. Alors c'est drôle parce qu'il y en a, en fait, il y en a qui ont peur d'être isolés du coup. Alors peut-être c'est le fait qu'il y en a qui vont travailler pour eux, qui vont ouvrir leur entreprise, mais ce qui leur fait peur, c'est de se retrouver peut-être seuls. Bon, mais pour moi,
il y a une nouvelle porte et c'est la joie. Donc, c'est que des craintes que vous avez. Voilà au niveau du travail. Le foyer. Allez, que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison et de la famille, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop là. Que se passe-t-il dans le domaine de la maison, du foyer, pour la semaine du 31. Allez, s'il vous plaît. Alors, vous vous éloignez, ok, de la maladie, de la santé et de la force. Bon, alors pour moi là au niveau, alors on parle pas de la santé, mais bon, au niveau de la famille là, vous vous éloignez d'une situation familiale qui vous rendait malade, alors peut-être physiquement, moralement, mais ça y est, vous reprenez de la force. Donc là, il y a une oula, ça bug. Il y a une situation au niveau de la famille où vous vous éloignez. Alors, peut-être que là, on a vu dans le domaine général, les choses vont s'arranger. Donc, vous vous éloignez justement de la santé, c'est-à-dire d'une situation familiale qui vous peine, qui vous... Alors, il y en a qui sont en dépression et qui ont des maladies peut-être physiques aussi, hein. Mais c'est par rapport à une situation de famille qui vous rend malade. Mais là, pour moi, vous reprenez de la force cette semaine par rapport à cette situation. Allez, une dernière, s'il vous plaît, qui complète. Est-ce que je peux avoir des détails, s'il vous plaît, des précisions sur la santé? Alors, j'ai l'homme et j'ai la grossesse. Alors, il y en a qui, effectivement, vont s'éloigner là d'une situation par rapport à le consultant, la consultante, d'une situation pour avoir un enfant, pardon. Vous allez là reprendre de la force. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à tomber enceinte. C'est compliqué, mais on vous dit que vous vous éloignez de ça pour reprendre de la force, c'est-à-dire que peut-être que ça vous a... Et ça se comprend, hein, voilà, vous n'arrivez pas et ça vous vraiment vous crée des soucis, hein, ça vous embête. Mais là, pour moi, vous reprenez de la force pour justement pouvoir tomber enceinte. Il y a là aussi de s'éloigner de quelque chose qui vous met vraiment mal. Vous reprenez de la force là pour mettre un projet en place dans la famille. Ouais. Donc là, au niveau de la famille, je pense que cette semaine, vous allez retrouver du courage, vous allez retrouver de la force pour effectivement, peut-être au niveau vraiment, pour pouvoir tomber enceinte, d'accord, ça vous tracasse, mais là, ça y est, vous allez avoir un peu plus le moral, vous allez reprendre des forces, du courage et penser que oui, ça va être possible, ok. Et après, voilà, vous vous éloignez de cet état de mal-être. Vous reprenez de la force et du courage pour vraiment mettre vos projets de famille en place. Ok, la santé. La santé. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, que se passe-t-il au niveau de la santé, de la vitalité, s'il vous plaît, pour la semaine du 31 juin? Au niveau santé-vitalité, il y a de l'élévation par rapport à de la trahison et des pourparlers. Santé-vitalité, évolution, ok.
par rapport à des choses qu'on a pu vous dire au niveau de la santé. On vous a peut-être trahi. Il y a une situation qui vous a rendu malade parce qu'on vous a trahi et là, il y a vraiment des discussions. Alors, c'est drôle parce que... Enfin, non, c'est pas drôle du tout. Il y a peut-être des pourparlers là. Il va y avoir oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il va y avoir des élévations là par rapport à peut-être des traitements qui vous ont... Ouais, non, j'allais dire... Bon, tant pis. Écoutez, je dis ce que j'ai à dire parce qu'on me le dit. Bon. Il y a peut-être une élévation par rapport à des traitements que certains peut-être ont eu, qui n'étaient peut-être pas forcément adaptés pour vous, et il est question vraiment de pourparler par rapport à ce traitement. Bon. Mais il y a une élévation, donc c'est pas mauvais. Je vais les recouvrir s'il vous plaît. Des précisions pour la trahison. Ouais. Un traitement qui a pu effectivement vous bloquer, vous attacher. Alors, vous mettez vraiment dans la situation qui vous parle, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, de l'élévation par rapport à peut-être un traitement, une maladie, ok, un problème de santé, un mal-être, où vous étiez vraiment très mal, trahi, où vous étiez attaché, bloqué, par rapport à ces maladies ou à un traitement, d'accord? Et les pourparlers, les précisions pour les pourparlers. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver par rapport à cette élévation, d'accord? Par rapport à une élévation, par rapport à un mal-être que vous avez suite à de la trahison qui vous a bloqué. Il peut y avoir des pourparlers et quelque chose qui se débloque, quelque chose d'inattendu. Je vais la recouvrir. Des précisions pour l'inattendu, pour le hasard. Ouais, il y a des solutions. Ok. Donc peut-être que voilà, on vous a peut-être donné aussi un traitement inapproprié pour vous, ça vous a bloqué. Il va y avoir là des pourparlers peut-être inattendus, enfin des pourparlers, et il y a une solution qui va arriver comme ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a de l'élévation cette semaine pour votre santé ou votre vitalité. Vous pouvez vraiment avoir été bloqué, malade, un mal-être, hein, c'est pas que la maladie physique, d'accord, très fatigué par rapport à une situation qui vous a vraiment bloqué, il y a vraiment des pourparlers, et pour moi, il y a une solution là qui arrive comme ça, d'un coup. Allez, ça c'est pour la santé, vitalité. Pour l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, s'il vous plaît, dans le domaine financier pour la semaine du 31 janvier. Non, j'en ai trop là. Allez, s'il vous plaît. Domaine financier. Celle-là est tombée. La force. Okay. Ah, ça tombe pas. Non, j'en ai trop là. Allez, on va faire comme ça. Alors, au niveau financier, attention, prudence, abondance. Ok, alors. Force, prudence, abondance. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pour moi, je pense que on vous dit attention. Peut-être que là,
financièrement, cette semaine, vous allez effectivement retrouver une certaine abondance financière. Peut-être que vous attendez de l'argent, d'accord? Peut-être que financièrement, bah, cette semaine, ça ira mieux. Bon, on est en début de mois, donc si vous travaillez, effectivement, vous pouvez... c'est le début du mois, donc vous aurez votre paye, ça ira mieux. Donc là, la force, c'est-à-dire que vous retrouvez côté finance du mieux, mais attention, justement, peut-être que vous allez avoir un peu plus d'argent, parce qu'il y a l'abondance, on vous dit attention à ne pas trop dépenser là, d'accord? Faites attention, c'est pas parce que là, effectivement, vous avez eu une somme d'argent qui vient d'arriver ou votre paye, attention à ne pas dépenser trop, hein. Voilà. Je vais recouvrir la prudence. Précision pour la prudence. Ouais, elle est longue aujourd'hui, ma vidéo. Bon, j'ai l'homme. Moi, j'aurais tendance à dire attention, le consultant, la consultante. Attention à vos finances, vous. Hein, soyez prudent vous-même, le consultant, la consultante. Bon, alors peut-être qu'après, effectivement, peut-être que faites attention à ce que votre partenaire, que ce soit homme ou femme, ne fasse pas trop de dépenses. Donc financièrement, ça devrait aller cette semaine, mais justement, c'est pas parce que ça va que là, il ne faut pas être prudent. Soyez prudent avec vos dépenses. Allez, on va faire côté cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les couples? S'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les couples la semaine du 31? Permission. Permission, rupture et puissance. Alors, permission, rupture et puissance. Permettez-vous. Alors, peut-être que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour consolider votre couple, permettez-vous de vous séparer. Alors, c'est pas dans ce sens-là. C'est peut-être certains couples, oui, on vous dit que peut-être... alors, il y en a, on me parle de dépendance affective. Il y en a qui sont trop, qui n'arrivent pas à se défaire. Donc, permettez-vous de vous défaire de cette dépendance affective pour que votre couple soit stable, reste stable et durable. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, il y en a, permettez-vous de faire une pause. Donc, faire une pause, c'est pas forcément se séparer, mais peut-être de faire un break, d'avoir une certaine réflexion sur votre relation pour que votre couple puisse être stable et durable. D'accord? Je vais juste la recouvrir. Mince, j'ai pas pris. Alors, excusez-moi. Et voilà. J'avais pas tout pris. Alors, des précisions pour la séparation. J'ai les déplacements. Ouais. Permettez-vous... Ouais. J'ai la sensation que certains, il faut que vous permettiez là... Oui, c'est quand même... On parle quand même de dépendance affective. Hein, d'accord? Permettez à l'autre aussi de se déplacer. Il faut, là, pour certains, il faut que vous compreniez que il faut que l'autre soit un peu libre aussi dans la relation. Hein, il faut pas l'étouffer. Hein.
il ne faut pas l'étouffer. Si vous voulez qu'effectivement il y ait cette puissance dans le couple là, que ça soit durable, que ça soit stable, on vous dit permettez à votre partenaire, d'accord, d'avoir un peu de liberté. Donc on a ce déplacement, mais c'est ça aussi. Pour moi là, pour le message de couple et de certains couples bien entendu, c'est permettez-vous, peut-être pour certains, de faire une pause, d'accord. Alors une pause, peut-être qu'il sera nécessaire de peut-être voilà, faire une pause et pas se voir pendant quelques temps pour reprendre une vie de couple beaucoup plus stable et durable. Pour d'autres, c'est vraiment le fait, permettez à votre partenaire voilà, qu'il soit aussi libre de ses mouvements. Donc, permettez-vous là de vous défaire de cette dépendance affective si vous voulez que votre relation dure. Oui, c'est ça. Voilà pour les couples. On va faire les célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires, s'il vous plaît? Allez, domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 31. Bon, coup de foudre, génial. Il y a un coup de foudre cette semaine. Je vous ai dit hein, en début, il y en a qui vont faire des rencontres. Bon, et allez. Bon, si ça tombe mal, je laisse comme ça. Parce que je vois pas pourquoi je la recouvrirai en plus. Mais bon. Coup de foudre et fidélité, j'arrête là. Bon. Célibataire, un coup de foudre pour quelqu'un de sincère, de fidèle. Voilà, une belle rencontre, on va dire. D'accord ? Qui peut être un coup de foudre et c'est une très belle rencontre que vous pouvez faire naturellement. Certains célibataires. Je suis désolée, ce ne sera pas pour tous les célibataires. Bon, c'est comme ça. Donc super pour les célibataires. Allez, le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. J'en ai deux pour les hommes. Vous avez de la chance. Alors, pour les hommes, on a le but, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui. Donc voilà, soyez convaincus de ce que vous souhaitez, vous désirez, pour vraiment l'ancrer dans la matière et pouvoir l'avoir. Hein. D'accord? Et ça sera possible. Donc soyez convaincus de ce que vous souhaitez. Et le but, ça va vraiment ensemble. Hein. Gardez la vision, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc c'est pareil. Hein. Là, soyez convaincus de ce que vous voulez dans la vie. Hein. D'accord? Voilà, messieurs. Et pour vous, et pour nous, les femmes, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben oui, je le dis très très souvent, écoutez votre cœur. Et si vous écoutez vraiment votre cœur, ben vous aurez la bonne réponse. Voilà. Bon, cette guidance est terminée. Elle a été, je suis désolée, elle a été beaucoup plus longue. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain pour le tirage du jour. Et peut-être
je pourrais vous montrer mon cadeau ou pas, je sais pas. Suspense. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne fin de week-end et à demain. Bisous.